Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez des liens qui se trouvent sous cette vidéo. Si vous souhaitez également des initiations au Laoshi, n'hésitez plus un seul instant. Appelez-moi, envoyez-moi un mail, un SMS, ce sera un véritable plaisir de vous partager cette merveilleuse formule de guérison par apposition des mains qui donne plein d'amour et qui est vraiment extraordinaire. Voilà, donc n'hésitez pas à vous laisser emporter. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 25 août. C'est la Saint-Louis, donc je souhaite une bonne fête à tous les Louis, Louise, Louisette et toutes les personnes qui s'appellent Louis, hein, voilà. Nous allons voir tout de suite ce que Hélène Caddy nous dit pour ce 25 août. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? N'aie jamais l'impression à aucun moment que tu n'as rien à donner. Tu as énormément à donner et tu verras que moins tu y penses, mieux cela marchera. Plus tu penses aux autres et vis pour eux, plus tu peux t'oublier complètement au service des autres, sans une pensée pour ce que tu peux en retirer, ou plus tu seras heureux. Et plus tu seras heureux. Ne donne jamais d'une main en retirant de l'autre. Lorsque tu donnes quelque chose, que ce soit donne-le gratuitement afin que l'on puisse l'utiliser complètement librement. Lorsque tu donnes, que ce soit donné avec abondance, librement et de tout cœur. Et puis oublie-le. Ce principe s'applique aux dons et à tous les niveaux, matériel ou spirituel, tangible ou intangible. Sois toujours généreux lorsque tu donnes et ne crains jamais de souffrir du manque, car si c'est le cas, tu ne donnes pas vraiment. En donnant vraiment, tu ne manqueras de rien. Alors, le mot donner, de toute façon, il faut savoir vraiment bien le mettre. Heu, D'ailleurs, c'est un petit peu ce que je fais quand je vous fais gagner des jeux, ce sont des dons spirituels, hein, donc voilà, ça et je le donne avec le cœur et sans arrière-pensée. Quand, je donne quelque chose, que ce soit des amis ou autre, je n'attends rien en retour. Je le fais toujours avec le cœur, sans aucune arrière-pensée. Alors c'est vrai que bien souvent, lors de mes consultations, beaucoup de gens me disent: «Oui, mais je lui ai tout donné». C'est justement, si vous lui avez tout donné et qu'en fait vous attendiez plus ou moins un retour, eh ben, c'est pas bon en fait. C'est soit vous donnez pas, soit vous donnez ce que vous pensez donner et ça suffit. Mais si vous attendez quelque chose, ça ne peut pas fonctionner. Voilà, donc moi personnellement, je n'ai jamais tout donné. J'ai donné ce qu'il fallait. Effectivement, je n'ai jamais rien reçu en retour, mais limite, peu importe. Aujourd'hui, je ne donne que en fonction, et non pas de ce que je reçois, mais plutôt de ce que moi j'ai envie de donner. Voilà. Il y a des jours où je vais donner beaucoup, et puis il y a des jours où je vais donner moins. Donc écoutez-vous et n'attendez surtout rien en retour, quel que soit le type de don que vous faites. Allez, on va voir tout de suite ce que nous réserve cette belle journée du dimanche 25 août. Waouh! Alors, eh bien écoute, alors il est possible que vous soyez, que votre âme sœur, on va dire ça comme que votre chéri, soit déjà en couple ou qu'il est sur le point, de divorcer parce qu'on dit qu'une autre personne perturbe la relation. Donc effectivement, on vous le dit bien, il va falloir attendre que votre âme sœur ou que votre personne de cœur, entre guillemets, «divorce» pour que les choses bougent. Alors nous, on vous dit, enfin eux, ils sont gentils sur ce coup-là, ils vous disent: «Par rapport à cette personne-là, tout bouge maintenant». Donc si moi j'ai l'impression pour certains d'entre vous qui vivaient, on va dire, une sorte de triangle amoureux, eh bien tout bouge maintenant. Il y a des choses qui bougent. Voilà, on va dire ça comme ça, il y a des choses qui bougent. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce? Eh bien, écoutez, on vous dit que un ami ou une amie, ou du moins une relation, va vous permettre effectivement de trouver un nouveau job. Donc, n'hésitez pas à faire jouer vos relations si vous cherchez un travail. Effectivement, ce nouveau travail passera sûrement par l'intermédiaire d'une relation que vous avez. Alors, je parle amicale ou d'une relation que vous connaissez et que vous n'aviez pas pensé. Alors, on vous dit oh là là, alors attention parce que, là c'est, on est dans les discussions. Alors on nous dit bien discussion, on va dire discussion passionnée équivaut à des disputes. Donc j'ai envie de vous dire de faire attention ce dimanche. Vous risquez effectivement de partir pour certains d'entre vous en cacahuète. Alors j'ai presque envie de vous dire, bah, comme vous le savez, bah, on va calmer les choses. Donc vous voyez, c'est rigolo parce que en ce dimanche, on vous donne plusieurs informations très diffuses pour qu'il y en ait un petit peu pour tout le monde. Ah, magnifique carte, la chouette. Alors, vie intérieure, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour prendre la distance vis-à-vis des événements, nous avons besoin de solitude et de silence. Mais nous avons souvent peur. Dans notre monde moderne, nous vivons cernés par trop de mots et de musique, le bruit et de clameur, l'absence... oh, ben disons, c'est mal fait parce que l'absence de
de musique, de bruit et de clameur. L'absence, bah non, j'arrive pas à lire, je suis désolée, nous apparaît angoissante. Heu, ah bah, dis donc, c'est dommage. C'est dommage parce que je ne vois absolument pas. C'est tellement, écrit dans le alors, l'absence de stimuli extérieurs nous indique, qu'on devrait se réjouir de ce temps qui nous est donné sur notre, donc d'éteindre notre téléphone pour vivre dans ce monde. Nous avons besoin d'être seuls avec nous-mêmes. Le silence, le vrai silence est celui qui nous permet de nous retourner sur notre soi. Il consiste à éteindre tout ce qui est radio, téléviseur, qui nous rendent en fait prisonniers de nos pensées, du bruit voilà, et ça nous empêche on va dire d'écouter notre voix intérieure. C'est dommage parce que c'est vrai que je vais regarder si effectivement, ils ne le redisent pas, mais non. J'ai besoin de prendre conscience des dons qui ont été positionnés, sur moi. J'ai toute la perspicacité d'esprit pour rebondir. Je dois me concentrer sur ma voix intérieure plutôt que de m'en remettre à mon propre voir. Je me laisse guider. Donc, vous voyez, pour ceux et celles qui cherchent effectivement ces capacités, on vous le dit bien, la solitude est le meilleur moyen. D'accord, d'ailleurs, beaucoup, excusez-moi, beaucoup de médiums, beaucoup de voyants, de personnes qui trouvent, qui travaillent là-dedans, vous diront toujours qu'ils ont besoin de solitude. Voilà, donc c'est hyper important la solitude pour nous. D'ailleurs, regardez, guérison, aisance, calme, lâcher prise, paix, c'est ce qu'on vous demande. Tiens, vous voyez, c'est comme si effectivement on vous dit que tout est en train de bouger pour vous, que ce soit professionnellement parlant, que ce soit dans votre vie, dans vos capacités. C'est ce qui peut peut-être amener des disputes, des choses, hein, et que c'est effectivement parce que votre capacité, vos capacités psychiques sont en train de se réveiller et qu'effectivement il faut être dans le silence. N'hésitez pas à faire des méditations, à vous couper de tout, à couper votre téléphone, le téléviseur, voilà, essayez vraiment de rentrer avec vous-même pour entendre les messages, de vos guides. Et oui, c'est toujours un petit peu de travail. Alors, oups, 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 bon, bah, tant pis, hop, parce que c'est trop loin, c'est parti vraiment trop loin. Alors, le sabotage, prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Voilà, donc je pense que parfois vous vous auto-sabordez, c'est ce qu'on essaie de vous dire. Donc essayez vraiment de prendre conscience que vous avez des capacités, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de douter, mettez-vous dans le silence, coupez tout ce qui fait partie du monde extérieur, c'est vraiment de vous remettre dedans et vous verrez, je pense que vous entendrez plus facilement. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche, hein, où toutes les cartes se sont sauvées. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Je vous embrasserai fort. À bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.